Ça a vraiment donné l'envie aux autres joueurs de faire autant. Et depuis, bon, ben, on ravitaille régulièrement entre 1 à 2 cartons par jour les cours en banane. Le chemin de la banane de Roland-Garros commence dans les cuisines, sous le central. Elles sont stockées ici et tous les matins, c'est Béchir, Mister Banane, qui va chercher 2 cartons, soit 40 kilos. Direction le vestiaire des ramasseurs de balles. Ensuite, on prend des forces et on attend. Ramasseur, j'écoute. Merci, banane sur le 2. Des appels comme celui-ci, le vestiaire en reçoit plusieurs dizaines par jour. Aussitôt, les voltigeurs se précipitent sur les cours. La banane est devenue tellement en vogue que beaucoup de joueurs exigent d'en avoir à disposition rapidement. Les joueurs ils sont pressés, donc il faut se dépêcher. Et puis, parce qu'à chaque changement de côté, ils doivent avoir leur banane. C'est important. Au changement de côté, dorénavant, le menu c'est boisson et banane. Certains joueurs sont des boulimiques et le plus gros mangeur est, paraît-il, français. C'est Cédric Flynn qui en mange le plus pour moi. T'as vu pourquoi il mange des bananes? Bah, c'est pour qu'il soit en forme, pour qu'il soit dynamique sur le terrain, pour pas qu'il soit tout mou. C'est ainsi que 600 kilos de bananes sont dévorés par les joueurs pendant la quinzaine. La banane est toutefois assez lente à digérer, elle n'est pas le produit idéal pour l'effort immédiat. Mais dans tout Roland-Garros, elle est vraiment très à la mode. Un plaisir qui se mérite, car pour pouvoir s'absenter de l'école, il a dû faire un excellent deuxième trimestre. Et cette année, il a même été récompensé puisqu'il ramasse les balles sur le court central. Cela lui a d'ailleurs provoqué un désagrément qui aurait pu être très grave puisqu'il a reçu une balle en pleine tête. Il a été sonné par un passing shot lors du premier tour simple dame. Un portrait signé Monsef Zarouk et Didier Thiebaud. Dans quelques instants, un incident extrêmement rare sur le court à Roland-Garros. Le passing d'Angeles Montolio, qui affronte Amélie Mauresmo, percute la tête du petit ramasseur de balles. La joueuse espagnole est catastrophée. La française est inquiète. Thomas est sonné. Je crois que j'avais une tête un peu bizarre à cause du choc, mais sinon, elles m'ont demandé si ça allait bien. Même au changement de côté, Amélie Mauresmo m'a demandé si ça allait et tout allait bien. Mais à la demande de Mauresmo, l'arbitre décide d'envoyer Thomas à l'infirmerie. Alors après un tel choc, le jeune joueur du tennis club d'Étampes a-t-il été tenté de rentrer chez lui et de suivre les matchs sur le petit écran? Vu que j'avais quand même beaucoup de chance cette année d'être sur le central, je pensais quand même qu'il fallait mieux rester et voir les bons joueurs dont je rêve plutôt que m'en aller pour une balle qui finalement n'était pas si importante. Tu t'en fous de ce côté-là, mais vraiment tu es fixé sur la balle, du départ de la raquette du mec jusqu'au filet. Et puis il faut dire que sur le court central, le jeune Parisien a la chance de s'approcher des stars du tennis mondial, des stars qui le font rêver. Bah, le rêve c'est vraiment de gagner Roland-Garros et puis de jouer sur le central, mais à part ça, je pense que j'ai quand même peu de chance, mais on ne sait jamais, hein. Le rêve peut toujours arriver. Thomas est déjà un peu star, la preuve.